Dans quelle mesure, ou même principalement, le travail de l'esprit est-il économiquement productif? Voyez-vous, la réponse dépend fortement de la distinction que l'on fait entre le passé et l'avenir. Si vous ne considérez que le passé et les enseignements statistiques que l'on peut en tirer, vous prouverez que le travail spirituel, qui se tourne vers les effets déjà accomplis et les conséquences immédiates de ce passé, est tout à fait improductif. Ce que le passé livre à l'avenir porte uniquement sur des résultats matériels. Et c'est ce travail seul qui peut être considéré comme productif, ainsi que ses conséquences au regard économique. Il en est tout autrement dès que vous envisagez l'avenir. Et l'activité économique consiste justement, à partir du passé, à travailler pour l'avenir. Un exemple très simple vous permettra d'en juger. Supposez qu'un artisan dans un village tombe malade. Selon les circonstances, il peut être soigné par un médecin inexpérimenté et devra garder le lit pendant 3 semaines, au cours desquelles il lui sera impossible de travailler, sinon à son rétablissement. Sa maladie apportera une perturbation au processus économique. S'il s'agit d'un cordonnier fabriquant des chaussures, il ne pourra plus livrer de chaussures sur le marché, pris au sens large, pendant 3 semaines. Mais supposez qu'il soit traité par un médecin habile, qui le remette sur pied en 8 jours. Il reprendra son travail plus rapidement. Vous allez pouvoir vous répondre même sérieusement à la question « Qui a fabriqué les chaussures pendant les 2 semaines ainsi gagnées ?» Le cordonnier ou le médecin? À vrai dire, le médecin, sans aucun doute. C'est donc très clair. Dès que vous envisagez le futur, vous ne pouvez plus affirmer que l'esprit tourné vers le futur n'est pas productif. Tourné vers le passé, l'esprit, ou plus exactement, celui qui travaille avec son esprit, n'est que simple consommateur. En rapport avec l'avenir, il est parfaitement productif. C'est même le plus productif de tous. Que ceux qui travaillent de leur esprit soient les plus productifs par leur capacité de transformer complètement des processus de production est démontré par la construction des tunnels. En effet, ceux-ci n'auraient pu être percés aujourd'hui si le calcul différentiel n'avait été inventé. Avec cette sorte de travail, Leibniz participe encore aujourd'hui à la construction de tous les tunnels. Et les niveaux des coûts est essentiellement une conséquence de la mise en œuvre des forces de l'esprit. En conséquence, vous ne pouvez jamais répondre aux questions économiques de la même manière selon que vous observez le passé ou l'avenir. Et la vie ne remonte pas vers le passé, ni même ne prolonge le passé, elle tend vers l'avenir. Avec l'invention du calcul différentiel, et à plus forte raison lorsqu'on peint un tableau, on a affaire à une véritable activité spirituelle autonome. Il existe en outre, au sein de l'organisme social, encore d'autres sortes de purs consommateurs. Ce sont les jeunes gens, les enfants et les personnes âgées. Les premiers sont d'abord de purs consommateurs jusqu'à un certain âge. Et ceux qui ont pris leur retraite ou qui ont été pensionnés sont aussi redevenus de purs consommateurs. Il vous suffira d'une modeste réflexion pour découvrir aussitôt qu'il est nécessaire dans le processus économique qu'il y ait de purs consommateurs qui ne soient pas des producteurs. Sans eux, le processus ne pourrait pas progresser. Car si tous étaient producteurs, ce qui est produit ne pourrait être consommé totalement. Or, le processus économique doit pouvoir se poursuivre, du moins comme il en va de la vie humaine. Et la vie humaine n'est pas faite que d'économie, c'est un tout. Ainsi, le progrès du processus économique n'est possible que s'il se trouve en son sein de purs consommateurs.